Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit garçon qui, guidé par la Vierge, révéla au pape le dogme de l'Assomption. C'est l'histoire fantastique de Gilles Bourgour et le miracle qui a marqué le pontificat du pape Pie XII, d'où le dogme de l'Assomption de Notre-Dame. À l'âge de 4 ans, il est porteur de messages de la Très Sainte Vierge Marie dans lequel il lui a dit que sa mission est d'aller auprès du pape Pie XII pour lui transmettre ce que la Vierge lui a communiqué. Gilles Bourgour est né le 27 novembre 1944 à Bergerac, dans le sud de la France. Alors qu'il n'avait qu'1 an, il fut miraculeusement guéri grâce à l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. À l'âge de 4 ans, il est porteur de messages de la Très Sainte Vierge Marie dans lequel il lui a dit que sa mission est d'aller auprès du pape Pie XII pour lui transmettre ce que la Vierge lui a communiqué. Gilles, depuis qu'il était petit, avait beaucoup de piété, priait pendant de longues heures et on le voyait faire pénitence. Et alors qu'il n'avait que 3 ans, un jour, il se tenait devant son père et lui dit « Père, la Vierge m'a donné un message que je dois transmettre au pape. Je dois aller le voir. » Au début, le père n'a pas pris l'affaire au sérieux, mais le petit Gilles a persisté dans cette mission pendant 2 ans. Et sa mère, par curiosité, lui a demandé quel était le message. La réponse fut immédiate. « Maman, le message n'est pas pour toi, il est pour le pape. » À une occasion, son père lui a demandé « Et savez-vous qui est le pape ?» Gilles répond « Le pape est le pape, je dois transmettre le message de la Vierge. » Les voisins, conscients de ce fait, ont proposé de payer le voyage du garçon et de son père à Rome. Et l'année du Seigneur, 1949, il est finalement parti. Pendant le voyage, M. Bourgour, son père, a eu cette pensée. Avec quel visage toucherait-il les portes du Vatican et dirait « J'ai besoin d'une audience avec le pape, mais pas pour moi, mais pour mon fils de 5 ans. » Et quand ils sont arrivés à Rome, ils sont restés dans un collège français. Au début, personne n'était au courant de son arrivée qui a eu lieu un mardi. Le lendemain, un émissaire du pape a demandé à l'entrée du collège si un enfant de la région de l'Aude y avait séjourné. Et quand le père apprit ce fait, il fut stupéfait. Comment le pape a-t-il appris notre arrivée? En tout cas, ce fut un soulagement de savoir que l'audience était extraordinairement facilitée. L'entretien aurait lieu le lendemain, un jeudi 10 décembre 1949. Un secrétaire reçoit et emmène l'enfant parler avec sa sainteté le pape et son père attend dehors depuis environ 1 heure. Il faut savoir que les audiences avec le pape duraient rarement plus que 20 minutes. À la fin de l'audience, le même pape, prenant l'enfant par la main, rend l'enfant à son père, le remercie et dit « Je demande depuis quelque temps au ciel de me donner une confirmation, un signe clair d'acceptation du ciel, d'un dogme que je veux déclarer. Et ton fils m'a apporté un message de la bienheureuse Vierge Marie. » On ne sait rien de l'entretien du pape avec le garçon qui a eu lieu en mai 1950, sauf que le pontife a fait savoir. Le garçon l'a informé de la part de la Mère de Dieu que cette dame, après sa vie mortelle, est montée au ciel en corps et en âme. Justement, le pape Pie XII avait demandé à Notre Seigneur un signe surnaturel pour décider de proclamer le dogme de l'Assomption de Marie. Le petit Gilles était le signe que le ciel donna au pontife et ainsi, le 1er novembre 1950, le dogme de l'Assomption de Notre-Dame du ciel fut proclamé. À savoir que dès l'âge de 4 ans, le petit Gilles est autorisé à communier. Sa dévotion à Jésus-Christ Saint-Sacrement était extraordinaire. Dès son plus jeune âge, il exprima également son désir d'être prêtre et missionnaire. Le 12 juin 1949, il fait sa première communion et 2 mois plus tard, il allait entretenir un dialogue avec un missionnaire bien connu, lui faisant savoir qu'il aimerait être prêtre pour mettre Jésus dans la Sainte Hostie.
Ce désir est devenu en lui une obsession, se traduisant par une faim insatiable de pain des anges. Il n'avait pas peur du froid, ni de quoi que ce soit au monde quand il allait communier. Son retrait était quelque chose d'inhabituel. Il est même arrivé, jamais par jeu ni pour le plaisir, pour célébrer des messes blanches, c'est-à-dire réciter sur un autel, placé dans un compartiment de sa maison, toutes les prières de la messe, comme dit le prêtre, du début jusqu'à la fin, sans que la consécration ait lieu, bien sûr, comme il est logique, mais recouverte des vêtements qui avaient été préalablement confectionnés à cet effet, compte tenu de sa stature. Les sermons qu'il prêchait aux personnes qui assistaient à ces cérémonies, dignes d'un ange, étaient pleins de profondeur et de ferveur, sans aucune erreur. Il faut dire que lorsqu'il fut interviewé par sa sainteté, le pape Pie XII, il a chanté l'antienne liturgique Parce Domine, les bras croisés et selon l'enseignement de la Sainte Vierge. Un jour, il a protesté pendant le repas parce qu'il n'aimait pas beaucoup la soupe. Il avait 5 ans. Son père lui dit que cela ne plaisait pas à la Vierge car c'était un caprice insensé. Le garçon a ensuite mangé toute la soupe sans se récalcitrer et quand il a eu fini, il a dit « Papa, donne-moi un peu plus, c'est trop bon cette soupe. » Maintenant, je vais vous lire une petite partie d'un sermon que Gilles a prononcé le 13 septembre 1952. Aujourd'hui, nous allons parler de la passion de Jésus. Il était au jardin des Oliviers avec 3 de ses apôtres. Il savait très bien qu'il y en avait un qui allait le trahir et qui s'approchait de lui avec une intention malveillante. C'était au milieu de la nuit et Jésus était sous le poids des péchés des hommes. Et il pria son Père en disant « Que cette coupe s'éloigne de moi. » Puis, se tournant vers ses apôtres endormis, il leur dit « Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, car ils vont livrer le Fils de l'homme. » Des expressions admirables dans une bouche d'enfant. Quelques années plus tard, notre Seigneur lui emmènera au ciel. Le 14 février 1960, Gilles tombe malade avec un mystérieux engourdissement qu'aucun médecin n'a pu diagnostiquer. Au bout de 48 heures et après avoir reçu les derniers sacrements, l'adolescent âgé de 15 ans décède. Avant d'expirer, il a dit « Je vais mourir, mais ne pleure pas. Je suis bien et heureux. » Puis, il joignit les mains et pria « Mon Dieu, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu et vrai homme. » Il a rendu son âme à Dieu le 16 février 1960 à 6 heures du matin. Sur sa tombe sont gravés ces mots qu'il a lui-même dit. « Aimez Dieu et la Sainte Vierge. Offrez-leur toutes vos souffrances et ainsi vous trouverez la paix de l'âme. » Reste en paix, Gilles Bourrour.